quand un groupe de prédateurs économiques prend toutes les finances de l'État, prend en otage un pays, kidnappe toutes les ressources de l'État, exclut tout opérateur économique qui pourrait lui faire de l'ombre, même si d'autres opérateurs économiques ne seraient pas dans la prédation comme eux, appauvrit de manière systématique la population, installe l'injustice sociale comme religion. Entendez bien ce que je vous dis, s'il vous plaît. Installe l'injustice sociale comme religion. Fait en sorte que le prétendu développement, en effet, quand on est soumis aux accords de Bretton Woods, c'est qu'on est un très bon élève par rapport à ce que les institutions qui assujettissent nos peuples veulent. Quand on présente des bons chiffres, il y a une croissance qui est présentée. Donc, le monde occidental dit que le Bénin, sous Patrice Talon, est un bon élève, mais la croissance économique béninoise ne bénéficie qu'à une minorité. La majorité, elle, est dans une extrême précarité. Il dit des gros mots. Le président Talon appauvrit les Béninois. Avant que le président Talon ne réponde, sachez qu'on peut vérifier que cette affirmation elle est fausse en se basant sur le taux de pauvreté avant l'arrivée du président Talon. Et maintenant, on peut vérifier pour prouver qu'il ment. Alors, on note quand même que votre juge de paix, ça semble être l'économie. Les résultats macroéconomiques sont bons. Depuis mi-2020, le Bénin... Pour moi, c'est l'indicateur de tout. De tout. Le bien-être des hommes est l'indicateur de toute action publique. On a vu que les agences de notation affirment que le Bénin a une croissance importante malgré les crises, la pandémie et tout ça. Évidemment, on se pose la question du partage de cette croissance. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la croissance, oui, les chiffres sont bons, mais elle n'est pas encore assez inclusive? Ça veut dire quoi? C'est une question que je ne comprends pas. La question. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle bénéficie à tous, y compris les classes les Est-ce que dans un pays, vous avez déjà vu, dans quel pays du monde sur cette terre, dans quel pays du monde vous avez vu que la croissance qui peut être portée par un secteur une fois, un autre secteur après, à la fois profite à tout le monde? Vous voulez que si un acteur, les artisans travaillent dans une période beaucoup mieux et que l'action publique, l'assainissement de l'espace public, le meilleur fonctionnement de services publics, de la douane et consorts, les investissements publics, si ça permet aux uns aux autres d'exprimer leur talent, d'exprimer leur potentiel, de mieux travailler et de jouir davantage des fruits de leur labeur. Vous voulez que, par exemple, celui qui, par exemple, ne fait pas grand-chose, ou fait moins que celui que les fruits soient partagés. Nous sommes dans un pays libéral. Le Bénin n'est pas un pays communiste. Et ça, je vous prie de ne pas considérer que le Bénin est un pays où on prend les fruits des labeurs des uns et des autres, qu'on partage à tout le monde de manière égalitaire. Donc, c'est tout à fait normal que dans une période aussi courte, que les progrès que nous observons globalement ne puissent pas impacter pareillement tout le monde. C'est normal, ça. Mais notre espoir est que l'action publique permette que le pays se développe de jour en jour, de manière de plus en plus large. Même le mot inclusif ne veut rien dire. Il faut que chacun puisse, fort de son potentiel, de ses labeurs, puisse également progresser et que les services publics soient au service de tout le monde. L'eau, l'électricité, est-ce que c'est seulement à quelques-uns qu'on apporte l'eau? Quand vous dites que c'est pas inclusif, nous sommes en train d'amener l'eau à tout le monde sans distinction. Les routes vont partout de plus en plus, les pistes virales partout. C'est ça, c'est la manière dont notre croissance, qui profite également à l'État, qui fait que l'État a de plus en plus de recettes, investit au profit de tout le monde. Je ne pense pas que vous ayez entendu que la route est allée desservir une communauté, un ami, et que nous faisons l'effort de faire un développement équilibré. Les infrastructures, si vous êtes informé de ce qui se passe, c'est dans tout le pays que nous faisons des investissements. Ça, c'est pas une manière de faire profiter l'ensemble du pays de nos performances collectives. C'est pas ça. Le mot inclusive, une richesse qui profiterait à tout le monde, n'a aucun sens, ou ça s'appelle simplement le communisme. Sauf qu'on a vu, le communisme, ça ne marche pas. Kémy Séba dit que c'est fier au chiffre de la Banque mondiale, c'est de la solution. Est-ce que lui peut nous donner une institution où on peut aller vérifier que sa doctrine économique est parfaitement respectée dans les pays du Sahel? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. La richesse, elle est partagée. En tout cas, ce que je vois sur le terrain, le Niger reste toujours le premier exportateur de mendiants dans le monde, alors que Tiani, il est riche. Donc je pense qu'il ferait mieux de donner ses conseils à Tiani. Bon, pourquoi l'idéologie économique de Kémy Séba est très dangereuse? Parce qu'elle consiste à imposer un résultat égal à tous les membres d'une société.
Dans un monde libre, on fait des lois, on fait des règles qu'on appelle le code du commerce, le code du travail. Et sur base de ces règles, chacun doit aller se battre. Donc, expliquez-moi quel est l'article du code du travail, soit du code du commerce béninois, qui empêche certains béninois de s'enrichir. Ça n'existe pas. Donc, dire que Talon appauvrirait les béninois sans nous dire comment est-ce qu'il appauvrit, ça n'a aucun sens. Comme Talon le répond, en fait, le Bénin n'a pas encore remis en question son libéralisme économique. Maintenant, si quelqu'un veut imposer le communisme, en fait, qu'il vienne battre campagne. Expliquer aux Béninois que certains vont travailler, vont gagner de l'argent, mais lui va prendre tout l'argent du pays et il va distribuer à part égale à toute la population. Quand un futur dictateur commence à vous vendre des résultats, un monde plus juste et équitable, posez-vous toujours cette question. Comment compte-t-il imposer un résultat égal dans une société où les humains n'ont pas les mêmes compétences? Par quel processus est-ce qu'il va faire des lois? Est-ce qu'il va mettre une police pour empêcher ceux qui essaient de sortir de la case? Parce que la seule manière d'obtenir un résultat égal entre moi et Mbappé sur un terrain de foot, c'est que tu lui tires une balle dans les pieds. La seule manière d'obtenir un résultat égal entre moi et Usain Bolt sur un terrain de 100 mètres, il faut lui tirer une balle dans les pieds. Parce qu'on n'a pas les mêmes performances, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Donc ces résultats, quand quelqu'un te vend ces résultats, il va falloir qu'il impose. D'où le communisme a fait 100 millions de victimes.